Allez, donc c'est parti pour une petite vidéo d'analyse technique. On va voir un petit peu, on va pas mal parler des altcoins aujourd'hui, puisque le Bitcoin fait pas grand-chose depuis un petit moment. Un petit moment, ça va, on peut pas non plus lui demander d'aller à 200 000 en quelques semaines seulement ou quelques jours seulement. Mais disons que voilà, c'est un peu calme pour le Bitcoin, mais il y a des choses vraiment très très intéressantes qui se passent sur les altcoins. Je pense qu'on est vraiment dans une période où il faut absolument s'intéresser aux altcoins, c'est mon avis, et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi dans la vidéo du jour, montrer un petit peu pourquoi pour moi c'est intéressant, pourquoi il faudra peut-être aussi, enfin c'est certain pour moi, mais bon, je t'expliquerai pourquoi à mon avis il faut être très très prudent sur le court moyen terme. En fait ça va pas se faire du jour au lendemain à mon sens, et tout ça je vais expliquer un peu dans la vidéo du jour. Donc voilà, altcoin season à mon avis oui, mais tout de suite on va voir un petit peu que ça se fera peut-être pas en quelques semaines. Voilà, donc on va commencer direct avec le Bitcoin. Voilà, enfin je veux dire une dynamique haussière hyper claire, enfin depuis franchement depuis 2022 c'est vraiment très 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 bullish. Tout est haussier finalement, toutes les corrections sont propres. C'est-à-dire qu'on a des corrections qui sont relativement, qui sont pas aussi importantes par exemple que en 2021, en fin de cycle, où on avait eu quelque chose comme un truc de 50-55% assez fort qui nous posait pas mal de questions. Là aujourd'hui c'est assez propre, correction, tac, on repart à la hausse. On a ça depuis 2023, 2022, fin 2022, début 2023. Donc voilà, bien sûr ça changera un jour ou l'autre, mais pour l'instant la dynamique est toujours vraiment clairement haussière sur Bitcoin. En plus avec la clôture au-dessus des 110 000 à peu près, il n'y a plus de problème. Je vous ai dessiné un petit peu les niveaux de support, je dirais, tac, si on fait ce genre de choses. Donc admettons qu'on ait une correction ici, qu'on passe pour l'instant, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, Bitcoin bloque autour des 120 000, donc disons que en fait une correction est possible. Et une correction autour des 100 000 dollars, allez on va dire 103, 105, on s'en fout combien en hebdomadaire, c'est pas non plus, voilà, ce serait une correction de 15%. C'est vraiment totalement possible. Ça veut pas dire que ça va arriver, parce que pour l'instant Bitcoin est assez fort, mais on est vraiment ici, là on a une zone qui est assez intéressante. Plus précisément par là, moi je trouve au niveau des 103, allez on va dire 105 000 dollars, on va monter jusqu'à 105. Pour moi c'est une zone qui peut vraiment faire support en cas de chute, tac, voilà. Faudrait éviter de passer en dessous, parce que là ce serait plutôt négatif, mais on n'en est pas du tout là. Enfin, si on perd ce niveau, je serais vraiment très très je serais assez pessimiste en fait. Ce serait assez moche, mais si tant qu'on le perd pas en fait, voilà, j'ai absolument aucun, moi j'ai pas vraiment peur. Je me dis qu'on en est encore loin du top. Maintenant c'est mon avis et ça évoluera en fonction des structures que je vois sur le marché. Voilà, maintenant qu'on a eu ce genre de choses, j'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau, de dernier atterrage, tac. Si on fait ce genre de choses, on pourrait se diriger vers les 150 000, comme j'avais mis les gros chiffres jusqu'aux 200 000. Je sais pas du tout si on va atteindre ces chiffres-là. Ce serait vraiment pas impossible à mon sens, même si ça paraît complètement fou aujourd'hui. Voilà, 150 c'est 30% de plus. Voilà, c'est quand même largement faisable. Je dis pas que c'est facile, je dis c'est toujours de l'argent frais qu'il faut injecter, etc. Mais c'est quand même faisable. Et 70% c'est pas déconnant non plus. 200 000 dollars c'est vraiment faisable sur ce cycle. Maintenant voilà, des targets à 400, 500 ou je sais pas quoi. Là il faudra peut-être un petit peu faire attention. Vraiment, il faudra voir au moment venu, puisque au final 200 000 ça paraît vraiment pas impossible quand on voit tout l'argent qui est investi en ce moment, toutes les entreprises qui investissent énormément d'argent, tout ce qui est mis sur les ETF, etc. Sachant qu'aujourd'hui, pour moi, les retails sont pas encore arrivés. Ici, on avait beaucoup de retail sur le marché qui fait monter les prix. On a la smart money, vous connaissez un petit peu le truc, la smart money qui accumule par ici, puis derrière ou par là, et puis derrière ça explose, ça devient vertical, et puis au final, ici, ça distribue pour tout ce qui est retail, qui pense que ça va aller aux 100 000, etc. Finalement, les 100 000, c'était pas pour ce cycle, on y a été, mais beaucoup plus tard, combien ont vendu ici, et maintenant on est à 100 000 et quelques. Voilà. Donc c'est pour ça, à un moment donné, on est peut-être pas hyper vertical, mais enfin quand même, c'est quand même une énorme hausse sur Bitcoin. Sur Bitcoin, il faut être, faut se dire, il a bien progressé. Franchement, on n'est pas non plus ici, là, où on pouvait se dire, allez, on a encore de la marge. Là, on peut avoir de la marge, on a vraiment beaucoup de capitaux qui arrivent, mais on n'est pas non plus dans cette zone-là. On est plutôt dans un cycle, on est plutôt avancé sur le Bitcoin et moins sur les altcoins. C'est ça ce dont j'ai envie de vous parler ensuite. Mais voilà, du coup, tant qu'on a des afflux hyper importants sur les ETF, sur les entreprises, on peut vraiment continuer de progresser.
je pense. Pourquoi pas aller chercher 200 000, on verra encore une fois. Il faudra vraiment surtout voir les structures et puis éventuellement une structure baissière avec des sorties ou bien un net ralentissement au niveau des afflux de capitaux sur les ETF et au niveau des entreprises. Là, il y aura quand même des signaux qui montreront qu'on est peut-être en fin de cycle. Si on rajoute à ça un FOMO de la part des retail, là, on sera vraiment pas loin, à mon sens, d'une fin de cycle. On verra au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'en est pas du tout là, parce que pour l'instant, on en est vraiment à il y a vraiment énormément de flux. Donc, ça veut dire que la smart money, finalement, elle est très intéressée par le Bitcoin. Donc, il peut encore monter. Puis, ça peut changer par ici, éventuellement. Ou bien plus tard, un petit peu. Si on sait jamais, soyons fous. Mais ça, on verra. On peut pas avoir de certitude aujourd'hui. Tout ça pour dire que Bitcoin est vraiment haussier. Et je vais mettre en journalier. Tac, tac. Je vais sortir ça, tac, voilà. Ça fait un petit moment que j'ai pas touché à ce graphique, mais voilà, du coup, creux sur ascendant, il faudra que je remette un tout petit peu ces supports en place, parce qu'on a par exemple un support par ici, et en fait, ce que je regardais un petit peu, c'est que bon, forcément, creux sur ascendant, je l'ai déjà dit, je crois, et dynamique haussière, et pour l'instant, le niveau autour des 117, est-ce qu'on peut dire 117? Ouais, 117 500, on va dire. Ce niveau-là, pour l'instant, tient. Si on le perd, pour moi on peut revenir autour des 105. Là c'est là où est Trendix actuellement. Si on le perd pas et que vraisemblablement c'est ici qu'on se fait rejeter pour l'instant, donc autour des 120. Si on pète ce niveau, honnêtement, à mon avis, là on est en fait voilà, faire très simple, c'est pas très compliqué. Je vais même enlever ça parce que c'est un peu moche, mais en gros concrètement, je sais pas si ça va être beaucoup plus joli, mais vous voyez ce que je veux dire. Tac. Donc concrètement, on est dans cette situation, c'est vraiment un range, range. Au vu de la tendance qu'on a, franchement, on pourrait bien avoir une explosion et puis on va chercher les 130 concrètement. Maintenant, si on pète ici en daily, qu'on perd ses creux, franchement à mon avis je serais pas étonné qu'on ait un retracement de 10-15%. Ce serait pas une catastrophe, très très loin de là, ce serait même plutôt sain. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose à dire sur Bitcoin. Bitcoin est très solide, Bitcoin fait rien, mais c'est peut-être de l'accumulation, et si on pète ici, ça va vraiment à mon avis fortement accélérer. C'est très probable en tout cas. J'ai fait une longue introduction, donc je vais partir sur Ethereum, parce qu'Ethereum, il y a quand même de belles choses à dire, voilà. Donc j'avais dit ce niveau, tant que je le garde, je l'ai même reposté récemment sur Twitter, sur X, tant qu'on garde ce niveau, je suis bullish. Donc on a réagi parfaitement sur ce niveau, ça marche pas toujours à ce niveau parfaitement comme ça, hein. C'est pas pour dire que je suis un génie, juste pour dire que moi personnellement j'étais bullish tant qu'on gardait vraiment ce niveau intact. C'est ce qui s'est passé. Ici on s'est fait rejeter au niveau de Trendix, ce qui était plutôt logique. On s'est appuyé et j'avais dit voilà, si on garde ce niveau, à mon avis on va chercher les 4000. C'est ce qu'on a fait plus ou moins. Alors on n'est pas revenu à 4000 pile, mais peut-être qu'au moment de publier cette vidéo, peut-être qu'on y sera, peut-être qu'on se fera rejeter. C'est pas impossible qu'on se fasse rejeter au final. Un dernier rejet avant de casser les 4000, parce que pour moi, si on se fait rejeter, c'est vraiment juste la dernière danse avant de péter les 4000. Je pense pas qu'on revienne jusqu'au 2100. Je pense qu'on peut, par contre, il y a quand même cette zone-là qui, à mon sens, est une zone où on pourrait aller chercher quelque chose au niveau d'Ethereum. C'est-à-dire qu'ici, il faut être assez vigilant, je pense. Voilà, hein, assez vigilant sur Ethereum. Par contre, si on chute dans cette zone, pour moi, c'est assez intéressant, parce que je pense personnellement, voilà, je pense que ça y est, on y est sur Ethereum, on va lancer ce cycle, et comme preuve entre guillemets, j'étais quand même plutôt optimiste, du moins je pensais qu'on pèterait ici. Ça n'a pas été le cas, parce qu'Ethereum a vraiment du mal à lancer son cycle, hein, quand même faut le dire. Avoir une chute aussi importante ici, c'est quand même pas anodin. On a vraiment eu une chute ultra importante. Maintenant on a quoi? On a les ETF. Là, on a vraiment énormément de capitaux qui sont déversés sur Ethereum. On a même des entreprises qui achètent de ETH pour en mettre dans trésorerie. C'est pas forcément ma vision des choses, parce que je vois pas trop pourquoi Ethereum va dans les trésoreries des entreprises. Je trouve que c'est plutôt quelque chose qui est adapté au Bitcoin. Maintenant voilà, c'est pas forcément à moi de dire ce qu'il faut faire ou pas faire, mais je pense que en fait je me demande si, déjà c'est une petite parenthèse que je lance, mais je me demande si on va pas avoir un petit FOMO des entreprises, tu sais, genre en mode nous on FOMO entre guillemets sur des altcoins, genre en mode celui-là il va faire x100 donc machin bidule, et je me demande si quand même il va pas y avoir de gens, parce que faut pas croire, hein, toutes ces entreprises ça c'est super, mais il y a quand même des mecs qui malheureusement dans l'eau va pas savoir trop gérer, va prendre trop de risques, va arriver trop tard,
va ci, va là, et va peut-être vouloir se dire, bah c'est super, si je mets je mets plein de fric sur Ethereum, moins capitalisé que le Bitcoin, vous voyez ce que je veux dire, bah ça va prendre plus en valeur que le Bitcoin, donc ça va être mieux pour mon entreprise et tout. Ok, mais si on pousse le raisonnement un peu plus loin, bah j'ai déjà vu du Binance Coin qui est utilisé pour les réserves aussi, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais il me semble vraiment qu'il y a eu une entreprise ou deux. Je crois même que Sizi, le fondateur du Binance Coin, de Binance, conseille des entreprises pour l'achat de BNB. Bon, voilà, je me pose des questions, c'est-à-dire que pas recommandé, mais j'ai dit moi je prends des BNB autour de $250 pour ceux qui sont, à l'époque étaient sur Substack. J'ai envoyé mes analyses sur Substack à l'époque avant que je lance sur YouTube. Et en fait, depuis, tout le monde n'a pas fait pareil, mais je suis assez content pour Binance Coin qui a marqué un ATH récemment. C'est énorme ce qu'il fait. C'est pas le sujet, mais en fait, je suis pas certain. Si je reviens à mon sujet, je suis pas certain en fait qu'il faille forcément acheter des altcoins pour mettre dans des trésoreries d'entreprise. Donc ça veut dire que moi je pense vraiment qu'on est en train d'assister à un petit FOMO, une sorte de FOMO sur les entreprises. Et est-ce qu'à un moment donné, au final, les entreprises vont pas devenir un peu les retail entre guillemets? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, genre vraiment un FOMO des entreprises. Bah là, on est quand même en train de voir que, alors sur Bitcoin, why not? Encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui à $120 000, il faut en acheter? Je sais pas, c'est un débat. C'est-à-dire que je pense que dans 10 ans ou 20 ans, on aura un Bitcoin qui sera peut-être 500 000, peut-être plus, soyons fous, peut-être moins aussi. Donc pourquoi pas? J'irai pas forcément parier sur 10 ans sur un BNB, même si j'aime beaucoup cet actif, j'aime beaucoup l'entreprise, j'utilise quoi. Ethereum, j'aime beaucoup aussi. Est-ce que je miserais autant que sur le Bitcoin pour dans 10 ans? Je sais pas. En tout cas, si j'avais une entreprise, moi je mettrais éventuellement du Bitcoin. Pourquoi pas un peu d'Ethereum, mais déjà c'est chaud quand même, et parce que c'est quand même du risque, hein, c'est ça que je veux dire. Et puis derrière, par contre, zéro quoi. Tout le reste, tout ce qui est autre altcoin, 0, 0, 0, 0. Mais bon, voilà, c'est ce qui se passe. Donc je me dis éventuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit FOMO qui se prépare? Bref, énorme parenthèse fermée. Ce que je veux dire, c'est que du coup, bon, sur Ethereum, on est sur résistance. Si on pète, ça va vraiment exploser très 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 fort. En plus, on a vraiment des entreprises qui sont en train d'acheter Ethereum et tout. Bref, il y a une demande qui est énorme sur les ETF, c'est pareil. Donc pour moi, on va aller chercher les 10 000 sur ce cycle. Je pense que vraiment les 10 000, c'est quelque chose qui est vraiment faisable. C'est du 150%. Je pense qu'on ira plus haut, mais ça reste que mon avis. Et si on se fait rejeter ici, je pense que ce sera éventuellement pour revenir autour des 2008, 2005. Je pense qu'on reviendra pas au niveau des 2100. Ça reste mon avis. Et on pourra derrière repartir, et là ce sera vraiment le début de l'accélération haussière pour le cycle d'Ethereum. Bref, je m'emballe un petit peu. Tac, sur Ethereum, je voulais montrer ça. Je vais pas me partir sur du daily, ça sert à rien parce que l'idée elle est là quoi. Il faut péter les 4000, il faut garder 2100 pour moi, et c'est pas impossible qu'on se tape un range, mais bon, ce serait complètement fou parce qu'à un moment donné, j'aimerais bien qu'on accélère. Après, je voulais vous parler vite fait des altcoins. Donc oui, on a eu un signal baissier, donc positif sur les altcoins, avec une clôture ici sous ces derniers creux. Donc ça veut dire qu'éventuellement, on a les capitaux qui se dirigent vers les altcoins. Ok, super. Sauf que on a déjà eu ce type de signal ici, hein, puisqu'on avait eu vraiment une chute assez importante. Mais derrière, Bitcoin avait ravalé, donc ça veut dire que la dominance avait grimpé. Donc ça voulait dire que les capitaux se dirigeaient vers le Bitcoin. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment pas avoir de clôture au-dessus de ces niveaux, et à entamer une dynamique baissière. Et entamer une dynamique baissière, ça veut dire quoi? Vous voyez là en hebdo, le signal il sera donné tard, hein, trop tard sur Trendix parce qu'on est en hebdo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant il va falloir, peut-être on aura un petit rebond ici, peut-être avant, voilà, mais il va falloir vraiment entamer une dynamique baissière pour dire ok, vraiment les capitaux se dirigent vers les altcoins. Ce sera peut-être pas comme ça parfaitement, c'est jamais parfait comme ça, mais voilà. Et donc le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait ça va prendre du temps, ça va prendre vraiment, à mon avis, beaucoup de temps. C'est pas impossible que ça prenne autant de temps que ça. Alors 2028, bon, je serais quand même un peu étonné. Maintenant, toute la baisse, on va dire, entre le top et vraiment le bottom sur la dominance, bon, après ça fait juillet 2022, ça correspond pas vraiment à la fin des altcoins, on va mettre plutôt décembre 2021. Voilà, il y a quand même eu entre le top et on va mettre décembre 2021 parce que de tête c'est plus ou moins le top du marché. Ouais, le moment où on est vraiment rentré en bear market. Donc on a eu 900 jours. Admettons qu'on ait 900 jours là, juste pour vous rendre compte. Bah ouais, ça fait quand même janvier 2028, alors bon, voilà. En plus de ça, les cycles pourraient s'allonger. Donc, franchement, c'est vraiment pas déconnant d'avoir vraiment un cycle
beaucoup plus long ou bien plus vraiment de cycle. C'est vraiment possible aussi. Voilà, je pense que quand même, quoi qu'il arrive, la dominance va chuter. Mais je pense que ça prendra du temps. Donc en fait, tous ceux qui imaginent une altcoin season de fou, peut-être qu'on peut rattraper notre retard en faisant un truc assez fou comme ça et tout. Hein, c'est possible. Mais quoi qu'il arrive, à mon sens, vraiment la période la plus folle sur les altcoins, c'est quand il se passe ça. Et ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Donc voilà, je pense qu'il faut être un peu patient. Je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On verra un petit peu encore une fois différents facteurs comme on le disait au tout début. Mais en tout cas, on en est là. Et ça, pour moi, à mon avis, c'est vraiment le début sur les altcoins. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être ultra patient. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'à mon sens, il faut aussi vraiment se préparer. Pour moi, c'est encore le moment d'acheter des altcoins. On peut pas dire on peut dire l'inverse dans le sens où si on ne croit pas aux altcoins, mais si on croit que les altcoins vont attirer les capitaux, c'est un excellent moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, je vais prendre un exemple, le Dogecoin qui explose de tout ça là en 2021. Voilà, on n'est clairement pas sur ça. On est encore sur des graphiques qui sont pas paraboliques. Ok. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore faisable d'accumuler des altcoins. Je voulais juste vous montrer avant le total. Non. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, on est sur la dernière résistance. On est vraiment en train de faire, pour ceux qui me suivent un petit peu, je partage ce graphique depuis le mois de février. Donc pour moi, on avait la même configuration qui se passait. Donc on avait eu une hausse, une correction et puis une hausse derrière. Et on est en train de vivre la même chose et c'est en train d'arriver. Moi, j'en parlais quand on était en février, donc par ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est passé exactement ça. Et donc, en fait, on est en train de lancer 3 ici. On est même en cours de 3. Donc c'est vraiment super ce qui se passe sur la capitalisation des altcoins. Hein. On enlève le Bitcoin. C'est vraiment super. Maintenant, il faut quand même péter cette résistance parce que en effet on peut se faire rejeter. À mon avis, si on se fait rejeter, c'est un peu comme Ethereum, derrière c'est pour lancer quelque chose d'assez puissant, mais encore une fois ça peut prendre du temps, hein. C'est à dire que vraiment il peut se repasser la même chose ici peut-être, hein. Et donc auquel cas on se fait encore chier pendant un moment parce que ici voilà, peut-être que les altcoins les plus forts performeront un petit peu, mais on est quand même pas si loin d'un truc comme ça. On n'est pas si loin d'un truc comme ça. Peut-être que là, il y en a beaucoup qui vont prendre toute cette hausse. Et derrière, en fait, la vraie altcoin season, elle peut se passer beaucoup plus tard, dans X jours. 200, 300, j'en sais rien. Donc peut-être une vraie altcoin season, c'est-à-dire vraiment quand tout prend vraiment de fou. Si on y croit encore, peut-être ça peut arriver dans plus d'un an, quoi. Donc voilà, il faut être un peu patient, mais en tout cas, voilà, le schéma est en train de se passer comme prévu, entre guillemets. On n'est pas sur quelque chose de vertical. On est sur une construction parabolique, à mon sens, et voilà, pour moi, on n'est pas dans cette phase ici, là. On est dans cette phase de préparation qui est un peu plus longue, je dirais, que le dernier cycle. C'est bien pour ça aussi que je répète que ça peut vraiment prendre beaucoup plus de temps. Mais c'est là, à mon avis, qu'il faut vraiment s'y mettre à fond, à mon sens. Ça fait déjà longtemps que personnellement j'y suis un petit peu. On n'a pas récolté tous les fruits encore, mais je pense que vraiment ça part. Je vais vous montrer quelques actifs que je regarde un petit peu en ce moment. Bon, on va pas regarder tout ça, mais donc Swissborg, une plateforme que je trouve assez intéressante. Assez intéressante pourquoi? Parce que, je vais pas expliquer forcément le fondamental parce que déjà c'est pas trop mon truc, mais Swissborg, je trouve que c'est une plateforme qui est assez intéressante parce qu'elle est assez intuitive et facile pour les débutants. Moi je trouve que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'accélérer l'adoption, parce qu'en fait même des trucs comme Binance c'est pas possible pour des retail entre guillemets. Quand je dis retail, je devrais pas dire ça, je devrais dire pour les nouveaux arrivants, quoi. Je veux dire parce qu'on est un peu tous dans le même bateau, mais voilà, du coup il faut absolument des trucs de ce style, des trucs faciles. Il faut que ce soit simple. En 2025 il faut que ce soit simple. Quand j'achète une crypto, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit compréhensible. Il faut vraiment que ma grand-mère puisse y arriver. J'exagère un petit peu, mais pas loin. Il faut vraiment que ce soit beaucoup plus simple. Aujourd'hui c'est quand même un peu trop compliqué, à mon sens. Mais bref, ça c'était encore une petite aparté. Donc bref, accumulation pendant plus de 1000 jours, je l'ai partagé, 0 like sur Twitter. Je sens bien qu'il n'y a absolument aucun engouement pour l'instant sur les cryptos, malgré un Bitcoin à 120 000, et ça arrivera encore une fois quand ce sera trop tard. Bref, aujourd'hui on a pourtant une dynamique qui s'est inversée, donc plutôt bullish. Si on pète ce niveau là, pour moi c'est full moon, vraiment on part très très haut. Donc je vous partage ça avant que ça explose et que ça parte vraiment très très fort, à mon sens. Voilà, encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Ensuite, mais quand on voit juste des trucs un peu moins exotiques entre guillemets, type Cardano, dynamique clairement haussière, on n'est pas sur des trucs paraboliques, on est encore sur des niveaux intéressants, on a de la marge avant d'avoir quelque chose de vraiment parabolique. Why not, en tout cas. Voilà, Binance Coin, je vous le montre parce que je l'ai partagé quand on était par là à l'époque sur Substack. Pour ceux qui me suivent, je parlais récemment de conserver ce niveau. Là encore c'est pareil, on a eu une hausse à partir de ce niveau et un ATH, et en fait en hebdomadaire on a eu une clôture au dessus du dernier sommet. Donc là vraiment on a une dynamique
dynamique qui est ultra intéressante sur le Binance Coin. Voilà, donc Binance Coin qui est vraiment en train de faire une dynamique haussière importante. C'est vraiment très très bullish ce qui est construit. Là, on a eu un ATH avec une clôture au-dessus du dernier sommet. Donc tout ça c'est vraiment très 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 positif sur Binance Coin, même si on peut bien entendu corriger, même plus ou moins fortement, mais derrière on pourra reprendre à mon sens et exploser bien plus haut. Je pense que vraiment Binance Coin peut aller vraiment très très haut. C'est peut-être un peu tard pour rentrer dedans à mon sens. Maintenant voilà, c'est vous qui voyez un petit peu. Dogecoin par exemple, pareil, c'est un peu comme Cardano, c'est un peu la même dynamique, creux sous ascendant, tac, et à mon sens on peut vraiment exploser dans les prochains mois. C'est mon avis, on verra. Vraiment XRP qui a pété le dernier niveau ici aussi, on a eu une clôture au-dessus, donc c'est très très bullish à mon sens. Ici on pourrait avoir un rebond et tac, ça explose, ou bien si Bitcoin corrige, là par contre on pourrait revenir ici. Dans tous les cas c'est bullish sur XRP, pareil, c'est peut-être un peu pour le coup un peu tard pour se placer sur XRP à mon sens, j'en ai pas, mais voilà, je vous ai montré un peu tout ça. Je vais vous montrer Litecoin qui fait pas forcément rêver, mais qui est quand même assez intéressant, qui fait des creux sous ascendant. On est vraiment sur une espèce de latéralisation, une accumulation, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas la dynamique est plutôt intéressante. Et je pense que dans les prochains mois, on va vraiment accélérer au niveau du dernier sommet. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ces actifs. J'ai pas mal parlé, voilà, ici sur Ondo. On peut aussi, à mon avis, on va aller chercher un nouveau sommet par ici. Bref, je vous ai montré plein de trucs. On est, à mon sens, vraiment encore sur des niveaux corrects au niveau des altcoins. Je pense qu'on est encore sur des niveaux très très intéressants. On est sur une dominance qui est très haute. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu tout ça. Pour moi, c'est vraiment une période où il faut, à mon sens, capitaliser sur la puissance du Bitcoin. On a un Bitcoin qui est très fort. Il n'y a pas il n'y a pas de doute là-dessus. Et je pense que ça va plus ou moins à un moment donné se déverser sur les altcoins tôt ou tard. Voilà. Donc voilà pour l'analyse du jour. Et puis si vous voulez suivre un petit peu, n'hésitez pas à voir ce que je publie un peu sur X. Je publie souvent sur le Bitcoin et ce que je vois qui peut être intéressant, mes idées, etc. Et puis sinon, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, pour me demander une crypto analysée. Je le ferai avec plaisir. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, bye bye.